Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous présentant le logiciel Ableton, en tout cas les bases. Le but de cette séance, en fait, l'objectif, ça va être véritablement là de se mettre un peu à la place d'un musicien, utiliser les interfaces pour comprendre un peu tous les enjeux derrière tout ça et comprendre quelles fonctions peuvent être intéressantes et quelles interfaces ont été développées par les ingénieurs pour répondre à tout ça. Donc aller un peu plus loin que ce qu'on a pu faire dans les premières séances. Alors, je vais vous présenter l'interface vite fait. Vous avez plusieurs cadres. Le premier cadre, à gauche, concerne tout ce qui est votre bibliothèque. On pourrait l'appeler la bibliothèque puisqu'elle est remplie d'instruments, comme vous pouvez le voir ici, de samples, c'est-à-dire des bouts de son. Alors moi j'en ai beaucoup, on n'a peut-être pas exactement la même bibliothèque. Euh, D'effets, d'accord. Alors il y en a vraiment beaucoup. Nous, enfin, il peut y avoir des choses comme des filtres, des analyseurs de spectre, on va les voir. Euh, voilà, pas plus à dire, on va y revenir. Ensuite, un deuxième cadre, le plus important, puisque c'est votre cadre, on va dire, de travail. On voit ici disposer plusieurs pistes qu'on appelle pistes. Elles comportent les instruments. Alors on a deux types de pistes, les pistes MIDI et les pistes audio. Les pistes MIDI vont être des sons générés par l'ordinateur, alors que les pistes audio vont être des enregistrements comme des micros, enfin, des voix par exemple, ou une guitare que vous avez enregistrée, un piano, etc. À droite, vous avez deux pistes de retour, on ne va pas entrer dans les détails, et une piste de master qui en fait, il faut imaginer des câbles qui partent de ces pistes-là et qui relient tout le master, et vous aurez ici, vous voyez, un vumètre du niveau sonore, vous en avez un par piste, le vumètre du niveau sonore de la musique en entière en fait, de tous les instruments qui jouent ensemble. Ok, ça c'est pour la première station de travail. En fait, si vous cliquez là, ou que vous appuyez sur Tab, vous pouvez avoir une autre station de travail qui est représentée en fait, qui est la musique, on va dire, représentée en temporel. Donc vous voyez en bas que ça part de 0 secondes et le temps défile. Vous avez aussi les mesures, mais là c'est plus des notions de solfège. On n'est pas obligé de comprendre tout ça pour utiliser le logiciel en tout cas. Par contre, vous voyez à la différence de ce mode-là qui on appelait le mode live, où les instruments sont en colonne, ici les instruments sont en ligne. Voilà, donc c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'ils ne sont pas représentés de la même façon. Nous, on va principalement utiliser ce mode-là, donc vous pouvez revenir sur le mode live, alors que là on était en mode arrangement. Ensuite, dernier cadre important, ça va être celui-ci. Qui est en fait tout simplement l'endroit où vous aurez accès à votre synthétiseur, à vos effets. Ça sera l'interface d'utilisation, on va dire, des instruments. Et un petit cadre ici important pour si vous avez un doute sur une fonction, tout simplement une aide qui définit la fonction. Par exemple, si je veux savoir ce que c'est ce bouton jaune, je passe ma souris dessus. On vous dit que c'est un activateur de piste. Activez sur ce bouton pour entendre la piste ou désactivez-la pour couper la piste. Là, c'est-à-dire que je l'entends, si elle joue. Hein. Si je fais ça, je ne l'entendrai plus. Elle sera en sourdine en fait. Voilà, vous pouvez faire ça, passer sur tout ce qui vous intéresse et lire un petit peu les aides. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Moi, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est glisser un fichier audio pour un petit peu l'analyser. Alors, vous allez aller dans les samples. Normalement, vous en avez, vous n'avez pas les mêmes, mais vous devez en avoir. Alors, vous allez par exemple prendre, je vais prendre un son n'importe lequel. Ça serait bien quand même un son qui ait un petit peu des sonorités et pas que des sons. Je vais prendre un piano. Donc, je clique sur piano. Si vous n'avez pas écouté, c'est pas grave, vous prenez ce que vous avez. Et je le glisse, vous voyez, quand je le glisse, il apparaît ici. On l'appelle ça un clip. Et si j'appuie sur lecture ici, tout simplement, il joue. Alors, je sais pas si vous l'entendez. Ouais, voilà, alors c'est un son de piano très aigu. Je vais pas prendre ça.
Je vais prendre plutôt, voilà, il y en a un D dièse 1, écoutez. Voilà, là c'est un peu mieux déjà. Donc on voit le volume sonore. Ce que vous allez faire, si vous n'avez pas de piano déjà, ben, prenez un autre son. Si vous n'en avez pas, vous me le dites, vous me direz ça. Et là, vous allez prendre un audio effect. Et vous allez chercher le Spectrum. Le Spectrum, il est ici. Et je vais le glisser du coup sur ma piste aussi. Alors il y a deux endroits où vous pouvez glisser, soit sur la piste où il y a votre piano qui joue, vous voyez qu'il apparaît ici. Je le supprime, je clique dessus, j'appuie sur supprimer. Ou je peux le glisser directement du coup dans l'effet. Alors qu'est-ce que c'est cet effet? C'est en fait tout simplement un analyseur de spectre. Vous savez ce que c'est une transformation de Fourier. Cet effet, voilà, c'est une représentation du spectre. Je peux cliquer ici pour le voir en plus gros. Et on peut voir du coup toutes les notes, toutes les sinusoïdes que joue ce son. On va avoir la fondamentale qui est assez grave ici et toutes les harmonies qui suivent. Alors je dirais peut-être plutôt que la fondamentale est ici, que ça c'est plutôt un infrason qui résulte. Bon, en tout cas, voilà un premier effet. C'est pas tellement un effet, c'est plutôt un analyseur. Alors ce qu'on peut constater par rapport à ce qu'on faisait nous, c'est que nous on faisait un spectre pour un son entier. Là on peut voir que le spectre se modifie au cours du temps. C'est-à-dire qu'au début on a des fréquences qui sont différentes qu'à la fin du son. Vous voyez, à la fin du son, il y a des harmonies qui disparaissent. Et ce qui fait aussi, ce qui rend la difficulté de synthétiser un son. Puisque les harmoniques changent seconde après seconde en fait. Échantillon après échantillon. On va faire un autre petit truc, on va mettre un filtre. Alors les filtres, vous savez ce que c'est. Vous allez prendre autofilter comme ça. Vous le glissez, hop, sur l'instrument. Moi je l'ai mis après le spectre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, on va le glisser quand même avant le spectre. Alors, et là vous voyez un filtre, vous savez que c'est un filtre passe-bas. Donc je peux ici, en cliquant sur le petit cercle, modifier sa fréquence de coupure. Vous voyez, je vais vers la gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus que les graves du son. Vous voyez que le spectre maintenant fait une forme un petit peu arrondie qui suit le filtre en fait. Je pourrais agrandir en laissant passer des harmoniques. Voilà, là j'ai plus d'harmoniques qui jouent, le son est un peu plus aigu, et là il est totalement aigu, enfin il est totalement joué. Je pourrais aussi avoir voilà, des formes de filtres, par exemple un filtre passe haut, et là j'ai que les harmoniques et pas la fondamentale. Je pourrais aussi avoir un filtre passe bande. On peut avoir des effets comme ça, ou un filtre réjecteur de bande, etc., etc. Donc vous avez en fait, vous pouvez choisir soit la résonance, c'est-à-dire est-ce que il y a un petit pic avant la coupure, ou soit la fréquence. Voilà, vous pouvez, ces potards là sont un peu plus précis si vous voulez que la souris avec le cercle. J'oubliais une chose que je ne vous ai pas présentée, c'est le tempo du morceau. 90 BPM, ça veut dire 90 battements par minute. Si je vais plus vite, forcément, mon son ici jouera plus vite. En tout cas, plus de fois par seconde. Par minute. Ouais, c'est assez délicat à entendre. Bon, on va le laisser comme c'était. Ok, ça c'était pour vous présenter un petit peu les fichiers audio. Vous pouvez aussi le copier ici. Aller dans le mode ici et l'afficher. Et vous voyez en zoomant, je mets ma souris ici et je clique et je vais vers le bas et on peut voir la visualisation du spectre. Je vais cliquer ici, hop, pour voir vraiment le son. Et vous voyez, si on zoome, on voit la période forcément du son. Je reviens dans ce mode là. Et cette piste audio que j'avais utilisée, je vais pour l'instant la mettre en sourdine. C'est-à-dire que si elle joue, vous voyez, on voit bien qu'il y a le volume, mais cette fois il est plus vert, comme tout à l'heure, il est grisé, donc on ne l'entend plus. Et maintenant je vais me concentrer sur une piste MIDI et mettre un instrument
qui est l'opérateur. D'accord? L'opérateur, on va l'utiliser. En fait, c'est un module de synthèse FM, beaucoup plus facile du coup, à utiliser que nos lignes de code. Vous allez voir. Donc, je vais le prendre tout simplement et le glisser sur la piste MIDI et il apparaît ici. Alors, vous pouvez commencer à voir des petites choses assez familières, mais avant de vous présenter ça, ce qu'on va faire, c'est créer une petite note, d'accord? Donc, je vais double-cliquer ici. Et là, vous voyez qu'il y a un piano qui apparaît avec toutes les notes du piano. Donc, on va en jouer une. On va jouer la La3, par exemple, hein, notre fameuse La3. Et vous voyez que je l'ai entendu. Maintenant, si je clique lecture, voilà, ça joue la note, le curseur défile, hop, et ça revient au début. Ça joue en boucle. Je pourrais jouer la note plus longtemps. Voilà, vous voyez. Je pourrais aussi jouer deux notes. Donc là, si on joue trois notes, on fait ce qu'on appelle un accord en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la musique pour l'instant. Je pourrais aussi zoomer, voilà, pour apparaître les notes un peu plus grandes. Je pourrais jouer plusieurs notes. Et là, vous voyez que on a une possibilité de jouer des morceaux beaucoup plus évidentes que rentrer des lignes de code, hein. On appelle ça un séquenceur. C'est une représentation visuelle de vos notes. Un peu plus simple à comprendre qu'une partition. Mais c'est quasiment la même chose que ça représente, hein. Alors voilà, là c'est notre piano. Il est dans cet onglet-là. Regardez en bas à droite. Vous avez l'onglet de la partition. À droite, vous avez l'onglet de l'instrument. Donc on va recliquer dessus. Si jamais vous voulez revoir la partition, vous recliquez ici. Donc nous, on se met sur l'instrument et voilà notre interface. Je vais vous la présenter brièvement. Ensuite, vous allez lire le PDF pour détailler ça. Donc première chose que vous reconnaissez, c'est l'enveloppe ADSR. Donc là, vous voyez, on ne rentre pas des nombres d'échantillons. On peut directement contrôler notre note. Alors j'ai laissé la note jouer pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Si je mets là, l'attaque est très directe. Si je la mets plus lente, regardez. Voilà, ça monte progressivement. Je vais la remettre comme ça. Donc ensuite, de ce point à ce point, j'ai l'attaque. De ce point à ce point, je vais avoir le decay. Vous voyez, il est représenté ici en fait. Je pourrais faire un decay plus long, comme ça, et un decay plus court, comme ça. Je peux aussi le contrôler son temps directement ici. J'appuie et je monte pour augmenter les secondes ou je descends pour diminuer les secondes. Vous avez aussi le release. AD, et j'ai oublié le sustain, il est en bas à droite. Attention, le sustain, du coup, c'est la hauteur. Bah, vous savez ce que c'est. C'est beaucoup plus visuel comme ça, hein. Et le release. Donc là, un son qui ressemble un peu plus à un son que tout à l'heure déjà, un son naturel en tout cas. Si vous n'entendez pas, vous pouvez augmenter le son sur ici là, voilà, le volume ici. Alors, mince, je voulais voir ça, voilà. Donc ça c'est l'ADSR. Vous pouvez reconnaître aussi une chose, voilà, qu'est-ce que je voulais montrer, voilà. Vous avez l'enveloppe, mais vous pouvez aussi avoir accès à l'oscillateur. Si je clique sur oscillateur, j'ai la fondamentale qui est jouée, mais je peux écrire des harmoniques. Comme on l'a fait avec des lignes de code, mais sauf que là c'est beaucoup plus visuel, vous voyez. Si je rajoute des harmoniques, je peux voir mon son et comme ça créer un son, sculpter un son en fait, hein. Voilà, en rajoutant des harmoniques, en les enlevant. À vous d'essayer. Et vous voyez même la forme d'onde qui change en direct. Alors je vais remettre du début. Quand on n'avait que la fondamentale, on avait une forme d'onde sinusoïdale. Ben, si je rajoute des ondes, vous voyez que ça crée une forme un peu différente de la période. Et ça c'est génial parce qu'on peut visualiser en live notre période. Après vous me direz, moi si par exemple je veux faire une onde carrée, ça va être compliqué de les faire comme ça. Ah, j'ai enlevé la fondamentale, donc forcément il n'y a plus rien qui joue. Sauf que pas de souci puisque Ableton a prévu des formes d'ondes prédéfinies. Vous cliquez ici et vous avez par exemple dents de scie, on appelle ça SAW. Dents de scie à 3 harmoniques.
Si vous voulez une dent de scie plus précise, vous mettez la dent de scie à 64 harmoniques. Voilà. Vous avez aussi de la même manière, alors saw D c'est la saw infinie en fait. Square, la square, la carré forcément. Vous vous rappelez cette forme qu'on avait. Et la square 64, on a une carré beaucoup plus précise. On a aussi la triangle, alors là on n'a pas trop le choix puisque les harmoniques décroît assez rapidement. On n'a qu'une harmonique, on n'a que le choix de triangle, mais on peut toujours voilà, modifier comme on veut. On a aussi du bruit, alors ça c'est le bruit blanc, d'accord. Soit on a celui-là qui est en fait un sample de bruit blanc, soit on a celui-là qui est généré par le logiciel. Ok, dernière chose à vous présenter, alors je vais quand même remettre un sinus. Ce sont les oscillateurs. Vous vous rappelez de la synthèse FM, vous voyez peut-être, on voit une forme ici d'algorithme. Donc dans cette forme-là, on a le jaune qui joue, mais qui est modulé par le vert, qui est lui-même modulé par le bleu, lui-même modulé par le orange. Et en fait, ces oscillateurs-là, ils sont disponibles ici. C'est-à-dire que là, en fait, je vais avoir des curseurs qui vont me permettre de régler cet oscillateur. Donc là, pour l'instant, il n'y a que le premier qui joue, vous voyez, puisque le level est à moins 12, alors que les autres sont à moins infini, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas. D'accord? En musique, on va parler du volume comme étant par rapport à 0. C'est-à-dire 0 c'est le plus fort. Et moins 12 sera forcément plus bas. Si je module ici, donc vous vous rappelez la note qu'on avait jouée c'était un La3. Donc si j'écorce sur 1, c'est le La3. Par contre si j'écorce sur 2, c'est 2 fois le La3, donc plus aigu. 2 fois plus aigu, et etc. etc. Je peux avoir un son très aigu comme ça. Fine, alors je vais laisser sur 1. Fine, ça va être pour moduler un peu la fréquence, la désaccorder en fait du coup. On va pas trop y toucher. Et si j'allume l'oscillateur B, et ben je vais avoir, vous voyez, une apparition d'harmonique. Donc ça va pas être une nouvelle note qui joue puisqu'elle joue pas, juste simplement elle module la phase de celui-là en fait, si vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois. Donc pareil, je peux la modifier. Je pourrais, alors là, il faut savoir que c'est un oscillateur différent. Donc si là par exemple sur le A j'ai un sinus, sur le B je peux faire autre chose. D'accord? Avoir une enveloppe aussi différente que le A, vous voyez? Donc là, vous imaginez les possibilités. Si je veux arrêter cet oscillateur, je peux cliquer dessus, on ne l'entend plus. Etc. Je pourrais comme ça choisir tous les oscillateurs. Je peux aussi changer l'algorithme. Donc là, je vous ai dit c'était en ligne. Si je prends par exemple cet algorithme-là, le carré, ici on va avoir en fait le vert qui va moduler le jaune et le orange qui va moduler le bleu. C'est-à-dire que ces deux oscillateurs, le jaune et le bleu, ce seront les oscillateurs qui jouent. Et là, ce sont les oscillateurs qui modulent. Donc les oscillateurs qui modulent, on les appelle les modulateurs, forcément. Et les oscillateurs qui jouent, on les appelle les carrieurs. D'accord? C'est ceux qu'on entend. Et donc, etc. Je pourrais faire une autre façon. Alors, il y a plein d'algorithmes. On va voir comment utiliser tout ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. S'il y a des choses, peut-être, moi j'ai beaucoup l'habitude de ce logiciel, je l'utilise assez régulièrement. Donc, parfois, je sais que je peux aller vite. Donc, n'hésitez pas, je suis là si vous avez des questions. Mais si c'est ok pour vous, sinon vous allez du coup voir l'étape 1, lire le PDF pour commencer vraiment à créer et triturer des sons. D'accord. Dernière chose, je crois, vous pouvez rajouter des pistes MIDI puisqu'on va créer plusieurs instruments. Le but, ça va être de créer un peu tous les instruments nécessaires à faire un son. Donc clic droit, piste MIDI. Vous enlevez le son et vous pouvez refaire tout simplement un clip pour jouer un nouveau son. Ok, allez, bonne chance pour ce début de séance.